Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance spéciale pleine lune. Alors ça y est, on est sur la lune du poisson, la lune du moisson. Donc on va voir un petit peu les messages que vous allez recevoir aujourd'hui pour cette pleine lune. Sur quelles énergies on va se diriger, sur quelles énergies vous allez vous diriger. Est-ce que le travail que vous avez accompli en ce moment, est-ce que ça va avancer, est-ce que ça va stagner? On va voir si on va partir sur du professionnel ou plutôt de l'ordre sentimental ou familial ou autre. Bienvenue à ceux d'entre vous qui regardent la vidéo pour la première fois. Je vous rappelle comment ça se passe, c'est des tirages intemporels. Donc que vous regardiez la vidéo jour de la pleine lune, du moisson ou dans un an ou dans 6 mois, peu importe, c'est qu'à ce moment-là, vous avez un message à recevoir. Et on fait comme d'habitude, vous vous adaptez à votre situation, on en prend, on en laisse. Et on prend simplement ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, seulement dans quoi vous vous reconnaissez. Voilà, je vous rappelle que vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Des fois, vous êtes des centaines, des fois, vous êtes 1000, 2000, 3000, ça dépend. Et donc les énergies se mélangent, donc vous savez que des fois, ça ne peut pas parler à chaque fois à tout le monde. Des fois, ça va être plus pour l'un, des fois, ça va être plus pour l'autre. Voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter. Alors, on va voir ensemble avec l'oracle de la lune, la petite énergie dominante qui sera sur le tirage. Alors, s'il vous plaît, les guides. Merci. Alors, on nous parle de fortune, on nous parle du chiffre 11. Alors, donc on nous parle également que la roue tourne pour certains. On nous dit aussi par cette carte que y a quelqu'un qui va arriver avec un présent. Il y a un petit oiseau qui arrive vers vous, hein, peut-être soit quelqu'un du passé ou quelqu'un de nouveau qui arrive avec... vous voyez, dans cette carte, on veut vous offrir un présent, une abondance, on veut tout vous donner. Donc il y a une femme qui tend la main, qui accepte et qui accueille. Il y a une femme qui va être en joie. On nous parle aussi avec le côté de l'oiseau de la communication, mais on sent plutôt le côté du pardon, quelqu'un qui veut se faire pardonner. Alors peut-être une invitation, et le côté fortune, on parle ok d'abondance, ça peut être une abondance financière, peut-être pour certains une rentrée d'argent soudaine, aussi ça peut être au mois de novembre, hein, rappelez-vous au niveau des datations, ça peut être, on peut partir sur le mois de novembre, une rentrée d'argent, ça peut être une vente, un nouveau contrat de travail, quelqu'un qui va récupérer de l'argent si vous avez prêté de l'argent à un ami ou un membre de votre famille qu'on va vous rembourser à ce moment-là. Donc on nous parle d'abondance qui arrive, de fortune, ça peut être aussi de fortune sentimentale. On va développer ensemble comme d'habitude. Alors celle-ci, je vais la mettre sur l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... c'est que je l'ai mis. Ah, juste ici. On va prendre l'oracle du sixième sens pour les énergies générales. Et on verra si je prends encore celui-ci pour développer ou si j'en prends un autre. Bon, j'espère sinon que vous allez bien. Aujourd'hui, par chez moi, il y a un petit peu de vent et franchement, ça fait du bien avec cette petite chaleur. Si vous êtes aussi dans un secteur où il y a du vent, prenez-le vraiment comme quelque chose de positif. Dites-vous vraiment que ça nettoie et que ça balaye les mauvaises énergies. À chaque fois que vous prenez du vent dans la figure, dans les vêtements, ça balaye tout ce qui n'a pas lieu d'être. Alors au contraire, il ne faut pas que ça vous monte à la tête et que ça vous énerve ce vent. Prenez-le comme quelque chose de... pour vous purifier, pour vous nettoyer, pour balayer. Allez, on va voir avec les guides, s'il vous plaît. Les guides. Ah, je voulais faire quelque chose juste avant. J'ai craqué sur un petit oracle. Il est où? Il est juste ici. C'est sur cet oracle, en fait, il y a des anges, des archanges et des personnages qui ont été revisités. C'est Victoria Maxwell, la créatrice donc, de cet oracle, qu'ils ont un petit peu revisité sur des personnages emblématiques. Donc on va voir avec cet oracle
quel ange ou archange ou personnage spécifique est auprès de vous en ce moment et peut-être un message à vous faire passer. Allez, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, on nous parle de l'archange Zachiel. On nous parle de transformation. On nous parle de miséricorde. On nous parle de la femme violette, on nous parle de votre intuition. On vous dit que en ce moment, justement, on est auprès de vous pour vous faire marcher votre troisième œil, vous faire marcher votre intuition. Peut-être aussi la personne de votre cœur ou vous-même aussi avez des origines asiatiques aussi également. Si vous avez de l'améthyste aussi en ce moment, je ressens qu'il faudrait que vous la gardiez près de vous. Peut-être mettez-la sous l'oreiller pour faciliter votre sommeil, pour éviter d'avoir un sommeil trop stressant. Vous la mettez sur la table de chevet, ou si vous êtes une femme, vous la prenez sur vous si elle est petite et vous la mettez dans le soutien-gorge aussi pour vous calmer un petit peu, pour éviter votre moment de stress. Peut-être qu'en ce moment, justement, on vous dit que vous êtes sur une période où vous êtes trop stressé et de porter du violet sur vous, du parme, du violet, du couleur lilas, pour vous apaiser et vous calmer au niveau des émotions. Donc on vous dit que là c'est l'archange Zadkiel qui est près de vous, donc parce que vous êtes sur une période où vous êtes trop sur de la réflexion. Donc on vous dit basta les questions et à un moment donné il va falloir un petit peu se poser. Allez, je vais le mettre à côté de la carte numéro 11 au niveau de la lune. Donc, on va reprendre. Excusez-moi, j'avais vraiment besoin de vous le faire de cette manière aujourd'hui. Allez. Les guides et les messages à recevoir, merci. Hop là, elle est tombée par terre. Alors, on nous parle de nouvelles qui arrivent. On nous parle de communication, peut-être de SMS, courrier, texto, appel, email. On regardera tout à l'heure par rapport à quoi au niveau de cette nouvelle qui arrive. Allez, s'il vous plaît, les guides. Merci. Ah ben regardez, j'ai encore l'argent qui revient. Alors peut-être que vous avez des factures à payer pour certaines personnes et que bon, on vous dit bon ben ça revient à la surface. Hein. Donc pour certains, vous allez avoir un appel financier. Peut-être pour d'autres personnes, ça va être l'appel d'un notaire que vous attendez. Par contre, on vous parle de trahison. Donc, ce que je ressens, c'est aussi que s'il y en a qui sont sur une période où vous passez chez le notaire parce qu'il y a un héritage qui est en cours, on vous dit de faire attention quand même aux personnes qui ne sont pas bienveillantes, qui vous font des sourires devant, hein, mais que derrière, ils font des choses pas très honorables. Ce que je ressens pour certaines personnes. Peut-être justement aussi, voilà, le banquier, un peu les conseils du banquier, peut-être un peu pour vous amadouer, suivant la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, il y a peut-être votre banquier ou votre conseiller qui vous dit attention, vous devriez placer ça, prenez une assurance pour ça. Bon, on vous dit de vous faire attention, de ne pas vous faire avoir un peu sur ce côté-là aussi. Allez, s'il vous plaît, les guides. Merci. J'en ai deux qui sont sortis, c'est un complément. Donc on nous parle de mensonge et on nous parle de mariage. Donc, quelqu'un avec la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, ça peut être quelqu'un aussi du passé avec qui vous n'avez pas encore totalement tourné la page. On vous parle de non-dits, de choses qui n'ont pas été dites. Donc soit c'est vous qui faites des cachotteries ou c'est la personne de votre cœur qui fait des cachotteries. Mais je ressens que c'est plutôt l'autre personne qui vous a pas tout dit. Allez, s'il vous plaît, merci. Ah, elle tombe par deux aujourd'hui, encore des compléments de cartes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Alors, donc on nous parle de maison et de conflits. Donc des disputes qu'il va y avoir au sein de votre foyer. Surtout si vous avez des enfants peut-être en commun. Et là, avec justement la carte de gauche, si vous êtes sur une personne où vous êtes séparés, il va y avoir des petits conflits basés sur les enfants, sur la maison. Et justement, pour certaines personnes, si vous êtes en phase de divorce et que vous êtes sur un bien aussi,
bien aussi au niveau d'une maison. De ne pas vous faire avoir, donc on vous dit de faire attention, peut-être s'il y a des différences de part au niveau de la maison, voilà, de faire attention par rapport à ça pour certaines personnes. On dit que vous allez un peu vous sentir seul contre tous hein, dans votre foyer. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous parle de séparation, mais justement, j'étais en train de vous le dire, donc on nous parle de différence de chemin, peut-être de la personne avec qui justement vous étiez, vous aviez soit cette famille ou une maison en commun ou autre. Donc on nous parle que chacun va prendre vraiment ses distances. Donc on nous parle aussi de distance avec la carte numéro 34. Alors 34, c'est peut-être votre âge, c'est peut-être son âge. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette séparation? C'est peut-être pas aussi une séparation officielle hein, pour certains. Peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de prendre juste un peu de la distance. Alors, s'il vous plaît. Merci. Hop, elle est partie en dessous. Elle nous parle de quelqu'un qui a peur. Qui se sent seul, qui a du mal à maîtriser soit pour une partie cette distance qui s'est mise entre vous, soit une séparation. Donc on nous parle de quelqu'un qui ressent beaucoup de tristesse face à cette séparation. Que la personne elle s'accroche. Elle s'accroche, elle essaie de remonter à la surface, mais c'est très difficile. Et pour d'autres personnes qui sont justement sur une phase de distance avec la personne de votre cœur, justement de vous accrocher en fait à l'espoir. Et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment vous êtes très stressé. Alors. Est-ce que je vais voir si vous avez un autre message à recevoir? Merci. Alors, on nous parle de famille. Donc, on nous dit qu'il y a des enfants qui sont en train d'en pâtir un peu d'une situation de séparation aussi. Un détail concernant la famille, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, on nous parle de rupture familiale. Bon, alors, entre... c'est pas très gai hein. En ce moment les énergies elles sont un petit peu compliquées par rapport les deux derniers tirages là où c'est que c'était assez ouch, et aujourd'hui vraiment là c'est le côté familial qui ressort beaucoup. Donc vous voyez on parle de rupture familiale, de quelqu'un qui m'a frein. En deux decks on a la force, on dit que vous restez debout face à tout ça. Merci. On nous parle de jalousie. Peut-être que vous êtes en train d'avancer de votre côté et ça ne plaît pas à la personne aussi de votre cœur. Ouh là là. On nous parle d'éloignement. Alors, elles sont toutes tombées, mais j'en ai qu'une. Alors, là, quand on nous parle de jalousie, la personne de votre cœur sans que vous vous éloigniez. Alors si vous n'êtes pas séparé, que vous êtes encore en couple ou que vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne mais vous êtes juste sur du dialogue, on voit que la personne de votre cœur dit bah, tiens, il y a beaucoup d'hommes autour d'elle, il y a beaucoup de femmes autour d'elle. Voilà, on adapte à chacun sa situation. Moi je dis il parce que je suis une femme, hein, comme je le dis à chaque fois, mais vous vous adaptez en fonction de votre situation. Mais là, je ressens qu'il y a un homme, hein, comme je dis, vu que je suis une femme, qui ressent qu'il y a une femme qui s'éloigne et qui tend la main, en même temps qui s'accroche, dit mais tu vas où? Tu m'attends pas? Et on sent qu'il y a un homme qui se sent perdu et qui a beaucoup de tristesse en lui, qui a peur de perdre la personne de son cœur. Voilà, on sent qu'il a peur de vous perdre. Il vous sent vous éloigner et ça lui fait peur. Alors, ce que je vais faire, je vais ranger cela et on va détailler plus là-dessus. On sent que le côté familial, c'est un petit peu compliqué en ce moment.
prendre l'oracle Astro Crush. Au niveau de cet éloignement, on va demander un petit peu des détails, s'il vous plaît. Merci. Donc, on nous parle que l'éloignement que vous avez en ce moment, il est présent. C'est quelque chose d'actuel. C'est en ce moment votre manière d'agir. Vous êtes en phase d'éloignement. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes en pleine hésitation. Vous êtes vraiment, c'est vous. Vous ne savez pas trop où vous dirigez. Allez, s'il vous plaît. C'est la carte 42 et j'ai la carte 22. Allez, s'il vous plaît, les guides. Merci. On vous dit oui, qu'il y a une histoire possible entre vous. C'est beau. C'est très très beau. Est-ce que vous arrivez à... Là, je les ai mis de manière différente aujourd'hui. Donc, on vous dit oui avec un petit cœur. Allez, s'il vous plaît, merci. On vous dit qu'il y a un homme qui demande de l'aide. Alors peut-être que cet homme, il est en train de demander de l'aide et son avis, c'est la carte numéro 35, à son entourage par rapport à votre situation, peut-être par rapport à sa famille, ou qui vous demande de l'aide. Et moi, je ressens que cet homme, il dit, hé, je suis là. Tu avances, où tu vas, je suis là, ne m'oublie pas. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais c'est en train un peu de le rendre fou, comme on dit. Merci. On nous dit que la personne de votre cœur, elle vous aime d'amour. Elle vous aime vraiment. Pas d'amitié. C'est vraiment quelque chose de pur. Vous voyez, on ressent que cet homme, il a qu'une envie, voilà, c'est comme dans l'image, il veut vous prendre en fait le visage et vous embrasser fort. Vous voyez, c'est comme des retrouvailles. Au niveau de la carte en fait, au niveau de l'image, il vous a, il vous lâche plus. C'est comme quand il y a un manque et qu'après on retrouve cette personne, ce côté puissant de ne part pas, et ben il est là. Mais on voit quand même qu'il y a une femme, quand elle est dans ses bras, il y a un côté de soulagement aussi. Mais on sent que cet homme, il a beaucoup de sensibilité. Il y a une sensibilité qui est profonde, mais qui est cachée. Cet homme, il pense beaucoup en ce moment. Il est beaucoup dans la réflexion. Alors, on va voir avec... Est-ce qu'on a envie de nous parler d'un signe spécial? On nous parle du signe Verseau. Mais tiens, Verseau, moi, c'est mon ascendant. Alors, le côté Verseau, ça va être aussi le côté... Même si vous n'êtes pas Verseau, on nous parle de communication, en fait, avec le côté de la mer. Tout ce qui est lié à la mer, les vagues, les poissons, comme les oiseaux, c'est tout ce qui est lié à la communication. Donc, on nous dit que cette personne elle va vouloir rentrer en contact avec vous. Et on a toujours le chiffre 11, qui est quand même un chiffre très symbolique dans le milieu spirituel, qui revient encore aujourd'hui. Donc, peut-être un retour pour certaines personnes à partir du mois de novembre. Ou peut-être que le mois de novembre a une signification pour vous ou la personne de votre cœur. Alors, je voudrais voir un petit peu, on va prendre l'oracle des réponses angéliques. Alors, ce que je vais faire, parce que vous étiez plusieurs à m'envoyer des messages privés pour me demander à quel moment j'allais le faire. Donc, j'ai décidé que dès que j'ai un petit peu de temps, je vous promets rien, mais je vais essayer de le faire la semaine prochaine. Je vais vous faire les petites énergies thème par thème en fonction de votre signe astrologique. Donc, je vais tous les faire. Et après, vous n'aurez plus qu'à cliquer en fonction de vous, votre signe astrologique ou le signe astrologique de la personne de votre cœur pour voir un petit peu les énergies. Si je peux, j'aimerais bien le faire toutes les semaines, mais honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire toutes les semaines, mais
mais je me mettrai un délai de toutes les 2 semaines grand maximum. Voilà, ça vous fera votre petite météo astrologique. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du nouveau jeu de cartes que j'ai pris. Donc, les réponses angéliques. On va voir petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire aujourd'hui? Et ensuite, on verra avec les messages de vos guides qui est près de vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour aujourd'hui également. Ah, elles se sont mises à... Vous savez que moi, j'aime bien quand les cartes, elles soient toutes dans le même ordre. Allez, s'il vous plaît. À penser ce soir à nettoyer vos pierres. Soit vous les mettez dans de l'eau, même de l'eau, vous les laissez tremper et ensuite vous, pendant que vous les nettoyez, vous dites que vous enlevez tout ce qui est mauvaise énergie et vous les mettez à la lune pour les recharger. Si vous n'avez pas le temps de le faire ce soir, vous pouvez le faire demain parce qu'il y aura encore l'action sur la lune. Donc rappelez-vous ce que je dis toujours, si vous avez des pierres sur vous, mais que vous ne les rechargez pas, c'est comme si vous vous baladez avec votre téléphone qui a plus de batterie qu'il éteint. Bah, à part faire office de décoration, il n'aura aucune action. Vous ne pouvez pas appeler avec un téléphone qui est éteint. Bah, c'est pareil. Si vous avez une pierre sur vous, mais qu'elle est déchargée, elle sera inutile. Elle sera que décorative. Donc pensez vraiment à les recharger. Et à chaque fois, donnez-leur de l'amour quand vous les nettoyez. Expliquez que voilà, vous enlevez tout ce qui est négatif et vous laissez rentrer que le positif. Et je rappelle aussi pour ceux qui en ont besoin que en dessous de la description, je mettrai le nom des cartes et ainsi qu'une prière de protection. Et à chaque fois, je fais la prière de protection sur ma chaîne pour la protéger, autant la chaîne que moi, que mon entourage. Car vous savez très bien que j'aime qu'on soit entouré que de personnes bienveillantes et que les personnes qui n'ont pas ça en tête, eh ben, il y a d'autres chaînes là-dessus. Il y a d'autres chaînes pour chaque personne. Allez, j'arrête le blablatage. On va voir le petit message des anges, s'il vous plaît. Par rapport à votre situation en ce moment. Merci. On vous parle de relations Pardon, je vais y arriver, j'ai bugué. On vous parle de relations profitables. De relations avec un S. Hein. Donc, relations profitables, on vous dit que il y a des personnes qui vont vous tendre la main. Que vous allez être entouré. On va vous donner un coup de main en ce moment. On va vraiment vouloir vous aider. Et vos anges aussi sont là, je le rappelle. N'oubliez pas que les anges, si vous leur demandez pas votre aide, enfin de l'aide, pardon, ils n'ont pas le droit de vous aider. Ils attendent que ça, ils attendent votre feu vert. Donc n'hésitez pas à leur dire, mon ange, j'ai besoin de toi, mes anges, j'ai besoin de vous. Alors regardez, on vous dit oui juste à côté. Alors, on va voir avec l'oracle des messages des guides. Il est où? Il est où? Il est juste ici. Donc, on vous répond oui à votre situation actuelle dans laquelle vous êtes. Si vous posiez des questions, on vous dit oui. C'était la réponse angélique. Oui. Au niveau des messages des guides. Allez, s'il vous plaît, ceux qui regardent la vidéo, merci. Alors, au niveau du timbre, on voit encore 2 personnes qui se retrouvent. Un homme et une femme. Après, vous savez, hein, si vous êtes 2 femmes ou 2 hommes, j'ai rien contre. Je ne suis pas là dans le jugement. Vous savez que j'accepte tout le monde. J'ai pas aucun souci là-dessus. Donc, on voit qu'il y a vraiment 2 personnes qui s'aiment. Peut-être qu'ils étaient dans l'éloignement l'un de l'autre, ou l'une de l'autre. Et on voit un rassemblement. On voit que c'est... sur l'image, on voit que c'est la femme qui tourne un peu le dos. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Cher vous, nous devinons que parfois vous devez être vraiment épuisé. Donnez autant que vous le faites. Partagez gracieusement votre énergie au service du plus grand bien
que vous laissez l'impression d'être épuisé, comme un puits asséché. Si vous y croyez qu'il n'y a plus d'eau pour vous, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un plan. Aujourd'hui, allez prendre un bain relaxant, réservez-vous un massage, lisez un roman, achetez-vous des fleurs ou plantes, ou plantez dans un jardin des fleurs, au lieu de travailler sur vous-même. Prenez le temps de prendre soin de vous, en vous accordant plus d'attention. On vous rappelle ainsi de le faire plus souvent. Toutefois, assurez-vous d'utiliser un mot qui pourrait vous avoir causé de l'anxiété dans le passé, mais qui est maintenant essentiel à votre bien-être. Non. Dites-le avec nous. Non merci. Non, je ne peux pas. Vous n'avez pas à donner d'explication. Dites non, doucement mais fermement. Puis offrez-vous un bain relaxant. C'est ainsi que vous trouverez un juste milieu, regaillant et prêt pour de nouvelles aventures, avec notre amour les plus fervents. Pardon, j'ai eu du mal à lire parce que j'ai juste une petite lumière au-dessus, donc j'arrivais pas à... Alors là, on vous dit que il faut oser dire non dans la vie. Souvent, on n'ose pas dire non par culpabilité, par rapport après à peur du jugement et parce qu'on a ce côté trop gentil. Vous avez le droit de dire non sans être égoïste. Être égoïste, en fait, finalement, c'est donner tout à tout le monde et en étant égoïste avec vous-même. Parce que si vous dites toujours oui à tout le monde, mais que vous dites non à vous-même, en fait, la personne avec qui vous êtes égoïste, ça va être avec vous. Alors, on vous dit, on vous rappelle vos guides, vous dites, eh oh, là, en ce moment, prends soin un peu de toi, parce que tu prends soin de tout le monde. Mais si tu commences pas par prendre soin de toi, comment tu veux prendre soin des autres? Donc, dors, va chez le coiffeur, maquille-toi, ou tu te maquilles pas, laisse tomber un peu les joggings, prends soin de toi, voilà. Lis, si tu n'as pas envie de cuisiner, ne te force pas, va acheter à manger. Voilà, un moment de détente, sans que ça soit dans le forcing. Donc là, on vous dit clairement que vous avez tendance un peu à vous oublier pour pouvoir privilégier les autres. Et là, on vous dit stop, ça suffit. Je suis en train de penser, en même temps que je vous parle, je regarde, j'ai une géode juste en face de moi, elle est de couleur violette et c'est de l'améthyste. Et voilà, je me rends compte que depuis tout à l'heure, pendant que je vous parle, je la regarde. Et l'améthyste est couleur violette. C'est la pierre que je vous parlais tout à l'heure par rapport à l'archange. Voilà. Petite parenthèse, je vous raconte tout. Donc là, on vous dit c'est bien beau de prendre soin des autres, mais pensez à vous. Parce que si vous voulez continuer à prendre soin des autres, il va falloir que vous vous boostez aussi et sans que vous vous laissiez aller. Vous avez le droit de vous accorder des petits plaisirs de temps en temps sans que vous ayez à culpabiliser. Voilà, je pense que pour ceux qui travaillent, vous travaillez sûrement assez pour pouvoir vous octroyer un minimum de plaisir à aller, ne serait-ce que vous achetez un t-shirt à 5 euros sans que vous ayez à culpabiliser. Voilà. Et quand on donne tout, à force de tout donner à tout le monde, et pour vous, vous n'avez plus rien. Et dans ce cas-là, qui c'est qui s'occupe de vous? Personne. Donc, pensez déjà à vous sans être là à refuser de donner aide à autrui. Non, parce qu'il faut toujours continuer d'être bienveillant avec les autres. Mais de temps en temps, dire non, aujourd'hui je ne peux pas. La personne qui est en face, elle acceptera, elle dira mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, une prochaine fois. Vous avez le droit de refuser d'aller au restaurant, vous avez le droit de refuser de sortir parce que vous avez envie de rester chez vous et de vous reposer. Tout ça, vous êtes en droit. Vous avez le droit de ne pas avoir le temps malheureusement de rendre service à un ami parce que vous sentez pas. Et pourtant les autres fois vous le faites, donc vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste. Donc vous avez le droit aujourd'hui, si on vous demande un service, de dire malheureusement, aujourd'hui je ne peux pas. Voilà. Donc faites-le sans culpabiliser. Écoutez, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit et ça vous permettra de recevoir les messages de vos guides, de vos anges. Et quand j'ai un message à vous faire passer, de le recevoir.
Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end à vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Merci pour tous vos likes, commentaires, les petits remerciements que vous me faites. Tout ça, je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt et bon week-end à vous.